Si tu veux créer un blog afin de faire un petit peu de SEO, avoir ta propre newsletter et même pourquoi pas ta communauté, je pense que Ghost est fait pour toi. Tu connais peut-être déjà Wix, Drupal ou encore WordPress. Bah c'est pareil, sauf que c'est hyper léger, ultra optimisé SEO, open source et que tu peux l'utiliser et l'installer sur ton propre serveur gratuitement. Ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de regarder cette vidéo tranquillement pour bien comprendre comment ça se passe et après d'aller voir l'article que je te mets en description qui te permet de te guider très rapidement au moment où tu vas créer ton blog. Pour suivre ce tutoriel, tu vas du coup avoir besoin d'un VPS. Je t'en ai mis quelques-uns en description. Donc là, on a par exemple ceux de Yonos. Donc tu as différentes tailles en fonction de la puissance dont tu as besoin. Moi, ce que je te conseille, c'est quand même d'avoir au moins toujours 2 Go de RAM et 2 V-Core de CPU. Je pense que ça, c'est quand même le minimum. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes avec celui qui est à 1 euro ici. Et donc, si je te montre par exemple ici, on a Yonos, mais on a également sur LWS, voilà, tu peux avoir des VPS pour pas trop cher. Alors, c'est bien du hors taxe, attention. Et là, voilà, on a 2 Go de RAM également. L'avantage de cela, c'est que je crois que pour envoyer des emails, tu dois pas avoir de limite. Alors bien sûr, il faut quand même être raisonnable, mais si tu mets en place ton serveur d'emailing juste après, et ben voilà, tu dois pas être limité là-dessus. Et Hostinger, ce qui est bien, c'est qu'ils fournissent des sauvegardes, il me semble, automatiques. Donc du coup, ils sauvegardent automatiquement ton serveur chez eux, donc t'as pas besoin spécialement de mettre en place un système de sauvegarde un peu plus complexe, comme on va le voir juste après pour ton blog. Globalement, c'est ça les prix. Voilà, ce que je te recommande, c'est d'avoir au moins 2 Go de RAM. Chez Yonos, je te conseille au moins le S. C'est celui que j'utilise moi dans les vidéos pour te faire les démos. Et sinon, chez LWS, le LC1 devrait suffire. Voilà. Peu importe l'hébergeur que tu choisis, hein, il y en a encore plein d'autres. Il y a OVH par exemple qui propose des VPS. Ici, si tu regardes, voilà, il y a différents prix, différents types de VPS. Là, sachant que le plus petit chez OVH est largement suffisant. Et une fois que du coup tu as acheté, tu as pris ton VPS, tu vas recevoir par email des identifiants. Donc avec une adresse IP, un identifiant et un mot de passe. Et donc tu vas utiliser ça pour te connecter dans un client SSH, ça s'appelle. Moi, j'utilise personnellement un client SSH qui s'appelle Terminus. Donc là, voilà, on est dedans et je suis connecté sur mon serveur. Donc toi, je t'invite à remplir les informations et à te connecter à ton serveur. Et du coup, on va se lancer directement dans l'installation de Ghost. J'espère que tu es prêt parce qu'on est parti. Dans un premier temps, si tu n'as pas Docker, je t'invite à l'installer. Si tu ne sais pas comment faire, voilà, je te mets un article également en description. Donc tu as simplement à exécuter ces commandes-là, puis cette commande-là et celle-ci. Et puis ensuite, tu peux effectuer cette requête de test qui va te répondre Hello from Docker. Moi, je peux déjà l'exécuter parce qu'il est déjà installé. Donc là, si j'exécute ceci et que je fais entrer, ici, j'ai bien Hello from Docker, donc un conteneur qui me répond. C'est que ça fonctionne bel et bien. D'autre part, je te conseille d'ajouter un enregistrement de type A à ton nom de domaine dès maintenant. Et donc, dans cet enregistrement, tu pourras mettre l'adresse IP de ton serveur et ça te permettra de connecter ton nom de domaine et ton serveur. Donc, on est parti pour l'installation. Vous me suivez, c'est très simple. On va commencer par créer un dossier pour Ghost. Donc mkdir Ghost. Et là, je fais entrer. Ensuite, je vais me diriger dans ce dossier. Donc, je mets GH et autocomplétion avec tabulation. Ça me permet d'aller plus vite. Voilà, je suis dans le dossier Ghost. Là, si je fais ls, effectivement, je n'ai rien puisqu'il n'y a pas de fichier dedans. Et justement, un fichier, on va en créer un qui s'appelle donc docker-compose.yaml. Donc là, j'utilise Nano, un éditeur de texte. Donc docker-compose.yml. Là, je suis dans mon éditeur de texte et tout ce que je vais faire tout simplement, c'est copier-coller ce qu'il y a dans l'article. Donc, vous allez le voir, je vais vous expliquer un petit peu. Je me retrouve avec ça. Et là, du coup, j'ai plusieurs services, dont Ghost, une base de données. Et si je regarde ici, j'ai phpMyAdmin. Voilà, donc là, ça sert à créer les différents éléments dont on a besoin pour gérer notre blog Ghost. Là, ce que je vous recommande, c'est simplement du coup de remplacer le mot de passe de la base de données. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un mot de passe extrêmement compliqué que vous aurez généré sur Internet. En l'occurrence, je vais mettre par exemple trop fort le mot de passe. Donc, il n'est pas vraiment trop fort du coup, mais ça fera l'affaire. Et ensuite, je vais de la même manière le modifier dans DB juste ici. Donc, je colle comme ceci. phpMyAdmin, il ne me le demande pas, donc c'est bon. La seule chose que je vais faire maintenant, c'est modifier le nom de domaine. En l'occurrence, moi, je vais mettre sur dito.team-.com. Voilà, je pense que je n'ai pas d'autres configurations à modifier. Donc, je vais fermer le fichier. Pour ça, je fais CTRL-X, Y pour sauvegarder. Et là, il me demande si je veux renommer le fichier, je fais entrer pour ne pas le renommer. Donc là, voilà, j'ai configuré mon fichier dockercompose.yaml. Maintenant, on va simplement créer un fichier de configuration Ghost. Donc là, rien de plus simple, je vais faire config
.production.json. J'oublie pas évidemment de mettre nano devant pour l'ouvrir avec l'éditeur de texte. Et pareil, je vais coller le script qui est dans l'article. Donc là, voilà, je pense qu'on est bien. Je peux donc fermer, donc CTRL X. Yes, je veux enregistrer et entrer pour sauvegarder. Donc c'est quasiment le moment de lancer notre blog et d'y accéder pour la première fois. Mais d'abord, il faut juste créer les volumes dont j'ai parlé juste avant dans mon Docker Compose. Il y a un volume qui s'appelle myGhostDB et myGhostDB Content. Donc là, je viens de coller les commandes sudo docker volume create myGhostDB et sudo docker volume create myGhostContent. Donc là, si j'exécute, j'ai donc deux volumes qui ont bien été créés. Maintenant, je vais pouvoir donc démarrer mon Docker Compose. Donc Docker Compose up -d, d qui correspond au mode daemon, qui fait que ça s'exécute en arrière-plan et que donc ça continuera de s'exécuter une fois que j'aurai quitté mon serveur. Si je fais entrer, donc voilà, il y a mes conteneurs qui ont été créés et lancés. D'ailleurs, si vous ne les avez pas sur votre machine, il est probable qu'ils aient été téléchargés juste avant. Donc là, normalement, si j'ai bien configuré mon nom de domaine au préalable et que j'ouvre un navigateur, normalement, donc je devrais, avec dito.team-com 2.3000, parce que pour l'instant, Ghost est lancé sur le port 3000. Et si je me mets bien donc en HTTP sans HTTPS, normalement, je devrais tomber sur le blog. Donc peut-être qu'on a le navigateur qui va me dire « Attention, c'est pas sécurisé ». Donc moi, de mon côté, ça marche pas. Je pense que c'est dû au pare-feu de mon serveur qui m'autorise pas à accéder au port 3000. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est configurer un serveur qui va me permettre de dire ok, lorsqu'il y a une requête qui arrive et qu'elle provient de ce nom de domaine, eh bien directement on renvoie vers l'application Ghost. Donc je vais pouvoir enlever mon 3000 et une fois que j'aurai configuré mon serveur, là ça devrait charger ici. Donc pour faire ça, on va utiliser Caddy. Je vais faire cd pour revenir à la racine de mon serveur et puis je vais faire nano caddyfile. Si vous n'avez pas Caddy, je vous recommande de l'installer. Je l'explique aussi dans l'article, je vous ai mis un lien. Voilà, si vous n'avez pas de reverse proxy, je vous invite à consulter cet article dans lequel je vous aide à installer Caddy. Donc là, si on regarde ici, il faudra exécuter en fait ces commandes-là. Et ensuite, on peut faire nano caddyfile. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc là, j'ai fait nano caddyfile, donc je suis dans mon caddyfile. Ce qui va m'intéresser, c'est donc ceci. Donc là, j'ai collé une configuration. Sauf que moi, c'est le nom de domaine dito.team-com et c'est donc un reverse proxy avec le port 3000. Pour moi, la configuration est bonne, j'ai juste oublié un O. Là, si je fais CTRL-X, yes et entrer, normalement, mon caddyfile est configuré. Et ce que je peux faire dès maintenant, c'est caddy start. Et là, normalement, ça va exécuter, ça va créer le SSL si nécessaire. Et puis, tout sera prêt pour que je puisse donc consulter mon site en ligne. Si j'actualise ici, donc normalement, effectivement, mon blog est déjà prêt. Donc voilà, on a déjà créé un blog complet. Donc là, c'est quand même assez rapide, vous avez vu. Alors, il y a simplement des petits trucs qui me dérangent, moi, personnellement. C'est, bon, après, on peut changer le thème, on n'aime pas, on fait ce qu'on veut. Mais c'est surtout que c'est pas vraiment du français. Et donc, du coup, moi, j'aimerais bien que mon thème, il soit en français. Et si je regarde dans les paramètres de Ghost, donc là, si j'accède à Ghost, ici, alors ça, voilà, j'ai oublié de vous le dire. Quand on fait /ghost, on arrive dans le portail d'administration. Étant donné que c'est la première fois que j'ouvre le site, donc là je vais mettre test, eh bien on me demande de créer mon compte administrateur. Du coup, je dois créer mon petit compte administrateur. Donc là, je vais prendre un mot de passe que je mets d'habitude. Je fais create account and start publishing. Voilà, j'arrive dans le dashboard de Ghost. Et donc ici, je peux voir à quoi ressemble mon site. Je peux aussi aller dans le Explore, qui est une sorte de réseau social créé par Ghost qui contient quelques blogs de personnes. Je crois que le mien est dedans d'ailleurs. Si on cherche un petit peu team- voilà, je suis là. C'est super fantastique. Et donc ici, on a aussi une section post. Actuellement, on n'a qu'un seul post qui s'appelle Coming Soon, mais on peut créer donc un autre post en disant par exemple le titre c'est Hello et je peux faire un contenu en mettant test. Et si je mets par exemple un slash, je peux mettre différents éléments comme par exemple donc un call out pour dire attention, voilà. Et puis là je vais mettre en anglais warning, voilà. Et puis je vais le mettre en blanc parce que c'est plus joli pour moi. Et voilà, si je fais publish et que je fais continue, je viens de poster un article. Ici également, on peut avoir les pages. Donc là, il y a une page About pour About My Site. Et on peut avoir donc des tags, les membres de notre petite communauté qu'on a créée. Voilà, il y a quelques paramétrages, mais il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc déjà, le paramétrage du thème,
Je vais voir si je peux pas potentiellement modifier le texte pour l'avoir en français dans le paramétrage du thème. Il me semble que non, hein, dans tous les cas. Mais si je fais Customize, ici, eh bien, je vais pouvoir modifier certaines choses. Mais vous voyez par exemple qu'ici, on ne me propose pas de modifier les textes Subscribe et Sign In. Donc du coup, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est aller un tout petit peu dans le code pour modifier en fait mon thème actuel. Donc déjà, moi, ce que je vous recommande, c'est déjà de choisir un thème et ensuite d'aller le modifier. Moi, le thème personnellement que j'utilisais sur mon blog, c'était Solo. Donc je vais faire un peu pareil pour histoire de pas être perdu, mais en tous les cas, ce sera un principe similaire si vous faites avec un autre blog. Et donc je vais installer Solo. Et là, vous allez voir que ça va commencer à ressembler beaucoup à mon blog dans sa version actuelle. Si je regarde du coup View Site, ok, ça ressemble à ça. Donc il y a quand même toujours la couleur ici. Mais voilà, c'est épuré. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de retrouver notre conteneur pour accéder à l'intérieur du conteneur et aller modifier notre thème malicieusement. Je retourne dans mon terminal. Je vais le clear pour qu'il soit un peu plus propre. Et puis je vais faire Docker PS, ça va me permettre de lister les conteneurs sur ma machine. Ici, vous voyez que j'ai donc phpMyAdmin, Ghost et MySQL. J'ai également N8N, donc ça c'était pour une autre vidéo, donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Mais en l'occurrence, celui qui m'intéresse, c'est donc Ghost qui est juste ici. Et donc si je retrouve l'ID qui est associé, je crois que c'est celui-là. Et donc si je fais docker exec -it avec l'ID du conteneur et que je prends /bin/sh comme programme, normalement je suis à l'intérieur de Ghost et apparemment c'est bien le cas. Donc pour vous expliquer ce que fait cette commande, en gros j'exécute quelque chose à l'intérieur du conteneur et le -it permet d'utiliser l'interactive tool. C'est en gros ce qui me permet d'interagir à l'intérieur du conteneur une fois que c'est exécuté. Et là, ce que j'exécute, c'est shell, donc un interpréteur de commandes, et ça me permet du coup de lancer des commandes à l'intérieur même de mon conteneur. Là, vous voyez que j'étais dans mon VPS, et bien là, je suis rentré dans mon conteneur, et donc par exemple, je peux lister les fichiers sans problème, et là, je vois ce qu'il y a à l'intérieur de mon conteneur Ghost. Donc Ghost, ça tourne à l'intérieur d'une version de Linux Alpine qui ne contient pas l'éditeur de texte Nano, donc on va être obligé de l'installer pour pouvoir modifier les choses à l'intérieur. Ce que je fais, c'est apk update, avec un E c'est mieux, ça c'est bon, et puis apk add nano pour ajouter nano tout simplement. Je vais à nouveau clear, ce sera plus propre, et puis on va se balader et on va essayer de trouver le dossier du thème. Donc mon petit doigt me dit que c'est dans Content. Là, qu'est-ce qu'on a dans Content? Je fais ls pour lister les fichiers, ok, on a tout ça. C'est dans Thème, avec un S, donc à chaque fois pour auto-compléter avec tabulation, hein. Et puis là, normalement, voilà. Mon thème, c'est Solo, donc je vais aller dans le dossier Solo tout simplement. Si je fais ls à nouveau, voilà, j'ai les fichiers de mon thème. Donc pour éditer, je vais faire tout simplement nano index.hbs. Et là, voilà, j'arrive dans le fichier de mon thème et il y a certaines informations que je peux voir, là notamment le bouton subscribe qui est ici. Donc voilà, il n'y a pas besoin de savoir coder, il faut juste retrouver les mots qui vous dérangeaient, qui n'étaient pas en français. En l'occurrence, moi, subscribe, c'est pas en français. Donc je vais mettre la même chose que sur moi, à savoir rejoindre. L'idée, voilà, c'est d'aller se balader un petit peu dans les fichiers et de modifier ce qui nous plaît moins. Donc là, effectivement, j'ai modifié le rejoindre. Donc là, si je fais CTRL-X, Y, entrée pour fermer le fichier, que je sors de mon conteneur en faisant exit et que je redémarre Ghost, donc avec docker compose restart Ghost. Donc avant ça, je vais bien dans le dossier Ghost, hein, et donc là, normalement, voilà, j'ai restart mon conteneur. Et si je regarde, du coup, si j'accède de nouveau à mon site internet et que j'actualise, effectivement, mon bouton subscribe n'a pas été modifié. Je suis un peu dégoûté, ça n'a pas été modifié. Non, voilà, j'ai modifié celui de la page d'accueil. Donc il y en a plusieurs à modifier dans le code. Là, j'ai modifié pour que ce soit rejoindre ici au lieu de subscribe, et il faudra le faire aux autres endroits. Donc après, voilà, il faut chercher un petit peu dans les fichiers de Ghost. C'est pas excessivement compliqué, mais je vous fais confiance, vous allez y arriver. Ce qu'on va faire, il manque un truc, c'est que quand on fait rejoindre, en fait, ça va pas marcher, vous allez voir, je vous montre. Si je fais, voilà, et que je fais sign up, en fait, là, je devrais avoir une petite erreur, si je me trompe pas. Voilà, enfin, dans tous les cas, vous voyez que ça prend beaucoup de temps et que ça n'a pas l'air de trop charger. Donc voilà, ça marche pas. L'idée, c'est qu'on fasse marcher ce système-là, et pour ça, il faut avoir la possibilité d'envoyer des emails. Actuellement, la configuration fait que les emails, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le service Brevo, parce que vous avez 300 emails transactionnels gratuits par mois, je crois. Bon, je vous passe l'étape de Brevo, parce que déjà, ça marche pas, et en plus, j'ai trouvé mieux. Je vous montre ça à la fin de la vidéo. Je vous propose qu'on passe à la suite, parce que moi, ce que j'aime bien dans mon blog, c'est pouvoir afficher des blocs de code. Là, en l'occurrence,
bah, vous avez un blog classique. Mais moi, étant donné que je fais un petit peu de code, si vous regardez n'importe lequel des articles, par exemple celui-là, ici, vous avez des blocs de code avec un bouton pour copier. Et puis, voilà, vous pouvez sélectionner, vous pouvez voir, c'est surligné en couleur. Et donc, c'est assez cool. Et ça, par défaut, bah, on peut pas le faire bien. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire un bloc de code en faisant 3 guillemets, puis on dit le langage qu'on met, par exemple HTML. Et ensuite, je fais entrée. Et là, du coup, par exemple, je peux mettre un lien en faisant comme ceci et mettre coucou, par exemple. Et là, si je fais update et que je fais view on site, là, effectivement, j'ai un bloc de code. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas surligné, il n'est pas noir, il n'y a pas de bouton copier, etc. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est de faire la même chose que ici. Donc du coup, pour faire ça, on va ajouter un outil qui s'appelle Prism. On va aller dans les paramètres de Ghost. Ici, si je vais dans la petite roue crantée et que je vais dans Code Injection, ici, je peux ouvrir le Code Injection et là, j'ai Site Header, Site Footer. Donc, je vais coller quelques lignes dans le header. C'est ça que j'ai trouvé pareil sur mon blog. Vous regarderez l'article si vous voulez savoir exactement ce qu'il faut coller. Et puis, j'ajoute également un peu de style, etc. Ça devrait le faire si je mets Save. Et que je retourne du coup sur mon article et que j'actualise. Là, effectivement, vous avez vu, c'est passé en noir, les couleurs sont présentes et il y a un petit bouton copier qui fait que si je copie et que je colle ici, par exemple, eh bien, je vois que ça a bien copié, que ça a fonctionné, donc c'est cool. Maintenant, on va passer à l'étape des sauvegardes. C'est quelque chose que j'ai fait un peu de temps après, quand même, je vous avoue, la création de mon blog par stress parce que je me suis dit, bon, je commence à avoir mis un peu de contenu, j'aimerais bien quand même avoir une sauvegarde de ce que j'ai fait, ce serait quand même vachement cool. Pour ça, on va créer un script de sauvegarde. Je me suis aidé de ChatGPT pour le créer parce que c'est quand même pas pratique d'écrire un script de sauvegarde. Donc là, je fais nano, je vais l'appeler donc Ghost Backup et je vais faire .sh, c'est un script. Là, je copie donc ce que j'ai mis sur le blog, je le colle et ici, donc voilà, j'ai tout mon script qui est à peu près fait. Ce qui me manque, c'est ici, donc modifier le mot de passe avec le mot de passe que j'ai mis. Donc moi, je me souviens plus ce que j'ai mis à la configuration comme mot de passe. J'ai dû mettre mot de passe trop fort, un truc de style. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ça en enregistrant. Et là, je vais faire docker compose.yaml et je vais aller copier le mot de passe que j'ai mis. Donc là, CTRL-C pour copier ou Command-C sur Mac. Et là, donc, je retourne sur mon script et je vais venir coller mon mot de passe. Donc pour ça, je l'efface et je le colle. Donc trop fort le mot de passe, c'est bon. Ça, j'ai pas dû le modifier. Ça, j'ai dû mettre dito.team-.com. Ça me paraît bon. Ça, c'est si je veux pouvoir le sauvegarder sur un serveur distant. Donc là, je vais pas le faire dans cette vidéo. C'est très très simple. Vous avez juste à remplir en fait les informations ici et ensuite à aller décommenter les lignes qui sont ici. Celles-là, vous décommentez pas les commentaires qui sont au-dessus, sinon ça va bugger. Mais tout ce qui est en dessous, là, vous pouvez décommenter, donc enlever les hashtags devant. Et ça va permettre en fait que vos sauvegardes soient envoyées automatiquement sur un serveur distant. Et donc, ça vous permettra de ne pas risquer de perdre vos fichiers puisqu'ils seront sur un autre serveur qui ne sera pas au même endroit logiquement. Et donc, c'est quand même plutôt efficace. Mais pour ça, il faut 2 serveurs. Et si vous n'avez pas de serveur, ce que je vous recommande, c'est quand même de vous connecter en SFTP et d'aller les télécharger, par exemple, sur votre propre ordinateur ou sur un disque dur pour avoir quand même régulièrement une sauvegarde à jour. Donc là, du coup, ce que j'ai fait, ça me paraît bien, à part que je suis pas allé au bout en faisant les SFTP, mais c'est pas grave. Tant que j'ai pas décommenté les lignes bleues, j'ai pas besoin de remplir ce qu'il y a ici. Donc le nom d'utilisateur, l'adresse IP, le port, le chemin vers la clé SSH et le dossier distant dans lequel je veux faire la sauvegarde. Donc là, je vais enregistrer et puis on va pouvoir l'exécuter pour faire une sauvegarde de notre blog, même s'il n'y a pas grand chose dessus. Donc juste avant de l'exécuter, il faut bien que je rende le script exécutable, sinon ça va pas marcher. Et pour ça, j'utilise chmod, je vais faire +x, donc plus execution, j'ajoute le droit d'exécution sur ce fichier, et mon fichier s'appelle donc ghostbackup.sh, et je peux faire entrer. Et là, normalement, c'est bon. Maintenant, je peux faire /ghost backup.sh et là, si tout se passe bien, c'est assez satisfaisant, il s'occupe de tout, là il sauvegarde les données, il arrête les conteneurs, il les recrée et donc là, effectivement, j'ai une petite erreur. Oui, en fait, je sais à quoi c'est dû, c'est qu'en fait, il envoie des requêtes et j'ai toujours les logs de Caddy qui s'affichent, mais c'est rien en fait. Voilà, donc là, Ghost est opérationnel, nettoyage des fichiers temporaires et processus de sauvegarde terminé. Normalement, il a été sauvegardé. Donc si je regarde dans le dossier sauve, je vais faire cd sauve pour aller dans le dossier, ls pour lister les fichiers. Effectivement, j'ai des sauvegardes qui sont présentes et qui sont ici. Ce qu'on va tester, c'est de faire une restauration et voir si cette restauration a vraiment bien fonctionné, si on a vraiment tout retrouvé. Donc pour vérifier que notre restauration fonctionne, ce qu'il faut, c'est que là, je viens de faire une sauvegarde avec cet article qui est en l'état. Ce que je vais faire, c'est aller dans mon CMS, modifier
je crois que c'est un article, oui voilà, et je vais rajouter coucou par exemple. Je l'update, là si je regarde du coup sur mon site, effectivement j'ai hello coucou qui s'affiche, mais j'avais fait ma sauvegarde juste avant. Donc normalement, si je fais une restauration de ma sauvegarde, je devrais plus avoir le coucou juste après. Donc c'est ce qu'on va voir. Pour faire une restauration, on a besoin d'un nouveau script qui va s'appeler restore ghost, je pense que c'est assez clair comme ça, .sh. Et là de la même manière, du coup, je colle le script qu'il y avait sur mon site, donc je vous ai mis en description. Et si je regarde ici, que je fais team-.com, en l'occurrence on est sur dito.team-.com, c'est plus ce mot de passe est dingue, du coup c'est, je ne sais plus ce que j'avais mis comme mot de passe, donc je vais à nouveau aller le copier. Donc là, j'efface ça, je ferme le script, je retourne dans mon Docker Compose et je copie trop fort le mot de passe, je retourne dans mon restore et ici, je vais venir coller trop fort le mot de passe. Et là, donc normalement c'est bon, j'ai plus rien à toucher, je peux fermer enregistrer. Alors avant d'exécuter, je n'oublie pas donc chmod plus x pour ajouter l'exécution restore_ghost.sh et là normalement je l'ai rendu exécutable. Donc si je fais /restoreghost.sh et que je fais entrer, ça devrait marcher. Juste avant, je vais actualiser une dernière fois, voilà, pour vous montrer que actuellement c'est marqué hello coucou. Et donc si j'exécute ça et que je fais yes, effectivement il m'a proposé du coup les sauvegardes qu'il a retrouvées. Et il est en train, du coup, de restaurer la sauvegarde précédente. Et logiquement, si j'attends un petit peu et que je retourne consulter le site, je ne devrais plus avoir le coucou parce que dans la sauvegarde que j'avais fait, coucou n'existe plus. Attente du redémarrage complet de Ghost. Voilà, restauration terminée. Si ici, j'actualise, effectivement, coucou a disparu. Je n'ai plus que hello, donc tout a bien fonctionné comme il faut. Mes sauvegardes sont efficaces. Donc il y a un dernier truc que je veux faire, c'est que cette sauvegarde, elle s'exécute régulièrement. Là, j'ai mis un nombre de jours de rétention. Si on regarde, donc si je fais nano ghost backup.sh, j'ai mis 30 jours de rétention, ça veut dire qu'elles sont gardées pendant 30 jours. Et donc, si j'exécute le script tous les jours pendant 30 jours, et bien au bout de 30 jours, les sauvegardes qui seront plus vieilles que 30 jours, et bien elles seront automatiquement supprimées. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'automatiser la mise en place de cette sauvegarde tous les jours à 18h30, par exemple. Ça nous permettra de ne pas avoir à le faire manuellement. Du coup, ce que je vais faire, c'est crontab-e. Alors, la première fois que vous utilisez crontab, voilà, il vous demande quel éditeur vous voulez utiliser. Moi, je vais utiliser Nano. Donc en appuyant sur 1 et je fais entrer. Et ici, voilà, j'ai accès à ma crontab. Et là, je vais pouvoir mettre une commande que je veux exécuter régulièrement. Donc je vais faire un copier-coller encore une fois. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que tous les jours à 18h30, là, ça veut dire que c'est tous les jours de toutes les semaines, de tous les mois, etc. Et ici, je dis 18h et 30 minutes. Donc ça va s'exécuter tous les jours à 18h30. Et la commande que je veux faire, c'est donc /root/ghost/ghostbackup.sh et ici je veux inscrire les logs d'exécution, donc si il y a quelque chose qui se passe mal, s'il y a un problème, etc., je pourrais toujours aller vérifier mon fichier de log dans ghost.backup.log, donc si je vais sur /var/log, etc. De la même manière, je suis dans Nano, donc CTRL-X, yes, Enter, et c'est bon. C'est mis en place, la crontab a été mis en place, donc tous les jours à 18h30, automatiquement mon script de sauvegarde va être exécuté et au bout de 30 jours, donc les anciennes sauvegardes vont être supprimées au fur et à mesure. J'avais aussi une autre idée de logiciel d'emailing que j'avais noté qui s'appelle Resend, donc on va aller voir si on peut mettre ça en place rapidement. Donc là je vais sur Resend et ici donc je vais faire Get Started et je vais le connecter avec Google encore une fois, le compte de la chaîne YouTube. Si je continue logiquement, voilà, j'ai API Key et moi j'aimerais bien s'il me propose du coup un serveur SMTP, ce serait quand même l'idéal. Est-ce que Resend propose un SMTP? Apparemment oui. When configuring your SMTP integration. Ah voilà, là si je veux utiliser SMTP, donc voilà, je vais faire exactement ce qu'ils me disent là. Je vais aller dans mon fichier de configuration, donc nano config.production.json. Là en host, du coup je vais mettre le service Resend, donc je fais ceci. Le port c'est donc 465, donc on va mettre 465, on va mettre que c'est sécurisé et puis donc le username c'est resend, donc ici je vais mettre resend et également je vais peut-être pouvoir du coup générer une clé API, donc create API key, donc là je vais mettre ghost full access add. Et là, je copie ma clé API et normalement, si je vais la coller ici, donc coller,
Voilà, ça devrait fonctionner. Le seul truc qu'il va falloir que je fasse, c'est certainement configurer, donc add domain, ouais, configurer un domaine, donc je peux pas vraiment en configurer un. No results found in the last 3 days. Donc là, ouais, il faut que je connecte quand même mon nom de domaine, mais c'est cool. Ça va me permettre de connecter mon nom de domaine. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse pour configurer mon nom de domaine, c'est add domain. Et ce que je veux, c'est dito.team-.com, tout simplement. Donc, je l'ajoute. Et ici, voilà, on me demande d'ajouter des enregistrements DNS. Donc, du coup, c'est exactement ce que je vais faire. Pour ça, je me connecte sur mon service qui gère le DNS. Moi, c'est dans mon cPanel. Voilà, se connecter à cPanel. Voilà, j'arrive sur mon cPanel. Et ce que je vais faire, c'est donc aller dans Zone Editor. Je sélectionne mon nom de domaine team-.com et donc je vais ajouter en mx send.dito. Donc là, du coup, je copie, je fais add record, je prends un mx et ici, je mets send.dito. Là, il me donne une priority de 10, donc je la colle. Et ici, du coup, j'ai dit que c'était dito.team-.com. Donc ouais, je me suis un peu planté. Ce qu'il veut que je fasse, c'est send.dito.team-.com. Et ici, c'est pas send-dito, c'est leur serveur qu'il faut que je mette, évidemment. Qu'ils puissent envoyer des mails avec mon compte. Donc là, j'ai mis leur serveur. Je vais mettre save. Et ici, en TXT, j'ai exactement la même chose à ajouter sur send.dito.team-.com. Donc ajouter, je mets ceci. Je mets au format TXT, vous avez vu qu'il avait mis .team-.com tout seul. Et ce que je veux copier, c'est le SPF. Je le colle, j'enregistre. Et puis ici, le dernier, donc recent.domainkey.dito. Je copie également. C'est un TXT. Je vais attendre que ce soit enregistré, le dernier record. Voilà, j'ajoute un enregistrement. Donc je colle ce qu'il m'a dit. Je retourne ici et ici je vais mettre une adresse IP. Donc en l'occurrence, c'est pas une adresse IP, c'est du TXT que je voulais. Et je vais coller ceci, donc copier, coller, enregistrer. Et puis on a le dernier truc, c'est donc un enregistrement d'IMARC. Ça c'est recommandé mais c'est pas nécessaire donc je vais pas le mettre. Je vais mettre I've added the records. Et là, il est en train de regarder si les records ont bien été ajoutés. Si je vérifie, là, normalement, c'est bon. Il est en train de regarder le DNS. J'espère que ça va marcher. Là, c'est toujours en train de charger. Je pense qu'on est pas mal. Ce que je vais faire, du coup, c'est dito.team-.com. Je vais mettre contact@dito.team-.com. C'est encore mieux que smtp-brevo. Contact@dito.team-.com. J'enregistre. Je mets yes, entrée, et là j'espère que ça a marché. Je suis en train d'actualiser, voilà, well done, all DNS are verified, donc ça c'est parfait. Et si je me suis pas planté, docker compose restart ghost, et là, si j'accède au ghost et que j'actualise, donc là il est en train de redémarrer, a priori c'est bon. Si je fais subscribe et que je mets mon adresse email, je fais sign up, et là, youpi! Now check your email. Je pense que j'ai réussi. Je vais aller consulter mes emails pour être sûr. Et donc j'ai reçu un email de Recent qui me dit que c'est cool, c'est bien. Mais j'ai surtout reçu un email de Ghost qui me demande de confirmer mon inscription. Si je fais confirmer, c'est bon, j'ai bien confirmé et je suis inscrit. J'ai maintenant un compte, je peux y accéder, je peux modifier des choses, je peux me désinscrire. En tout cas, les emails fonctionnent. Donc voilà, Recent, je peux vous conseiller Recent. Je sais pas quel prix ça coûte. C'est gratuit pour 3000 emails par mois. Donc c'est beaucoup mieux que Brevo et en plus ça marche. Donc du coup, voilà, je peux que vous recommander d'utiliser Recent. Je vais aller modifier l'article en vous disant de l'utiliser. Et puis en plus, je vous ai expliqué dans le tutoriel comment faire. Petit bonus pour la fin, j'ai oublié de préciser que PHPMyAdmin était là pour accéder de manière visuelle directement à notre base de données. Ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire en temps normal, comme supprimer définitivement un commentaire sans qu'il y ait la mention « ce commentaire a été supprimé ». Dans le cas où vous vous faites spammer, ça peut être quand même assez pratique. Et puis on peut aussi gérer quelques options avancées qui ne sont pas disponibles dans l'interface. Pour s'y connecter, on va ajouter un nouveau sous-domaine, par exemple pmy.team-.com que je fais pointer sur mon serveur. Et puis je vais rediriger Caddy vers le port inscrit dans mon Docker Compose pour PHPMyAdmin, à savoir le 8080. Et après redémarrage de Caddy, je me connecte sur le nom de domaine, je rentre les mêmes identifiants que dans mon Docker Compose, et le tour est joué, j'accède à ma base de données. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si ce tutoriel t'a aidé ou t'a plu, je pense que cette vidéo, elle est faite pour toi. J'explique comment installer n8n, un logiciel d'automatisation open source, auto-hébergé, gratuit et illimité, tout comme Ghost.